J'aimerais nous exhorter sur cela, si tu peux croire. Si tu peux croire. Amen. Jean 11, 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre de l'incrédulité, du doute et du raisonnement, afin que la gloire soit manifestée. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent déjà, ta situation sent déjà, il n'y a plus d'espoir. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. C'est pourquoi la prière quelquefois demande que vous puissiez tonifier la voix. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Père bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Si vous avez soif de quelque chose, si vous avez soif de quoi que ce soit, William Branham dit, cela montre que la chose existe. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance regarde à l'existence de la chose, mais la foi prend la chose. L'espérance voit la chose et la foi prend cette chose-là. Si tu as soif de quelque chose, amen, et que tu crois que Dieu est capable de te donner cette chose, amen, alors sache que tu auras cette chose-là. Gloire au Seigneur. Garde seulement ta main levée. Garde ta main levée et la chose tombera dans ta main. Gloire à Jésus-Christ. Comme William Branham peut lever la main, amen, dans le Sabino Canyon, et l'épée du roi descendre dans sa main. Il faut qu'il lève la main. Amen, gloire au Seigneur. Dieu a vu avant la fondation du monde qu'il se tenait là et qu'il aurait les mains levées à cet instant-là. Alors Dieu a pris rendez-vous avec lui avant la fondation du monde. Et ce qu'il a vu avant la fondation du monde fut manifesté. Gloire au Seigneur. Dieu nous a donné rendez-vous quelque part. Rendez-vous quelque part. Mais il faut que nous puissions y aller. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il devrait rencontrer la femme samaritaine au puits. Alors elle devrait quitter sa maison et aller au puits. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui t'est donné de faire pour être agréable à Jésus-Christ, fais-le. Et fais-le bien. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Si tu peux croire, crois seulement. Voyez comme dans ce petit film. Alléluia. Regarde à la croix. Vous avez déjà regardé cela? Regarde à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'enfant peut dire à sa mère, les serpents piquaient, mordaient les gens. Gloire au Seigneur. Les gens mouraient. Mais l'expiation était là. La délivrance était là. L'antidote était là. La guérison était là. Gloire au Seigneur. Mais heureux l'homme qui peut lever les yeux et regarder la direction. Amen, de la croix. N'est-il pas merveilleux? Amen. C'est pourquoi le chrétien ne se lamente pas sur des situations. Gloire au Seigneur. Mais en toutes choses, il prie. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu lui donne la victoire sur toutes ces choses-là. Alors il ne craint pas. Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit ici, alors gloire à toi. Mais si cela n'est pas ta volonté, en ce moment même, dans le nom de Jésus-Christ, je réprime cette affaire. Amen. Alors tu marches avec assurance. Béni soit le nom du Seigneur. Alors si c'est le Seigneur qui veut qu'il soit ici, que son nom soit béni. Alors là, il n'y a pas de lamentation. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de tristesse. Parce que c'est lui qui le veut. Mais si ce n'est pas lui, et que c'est le diable qui m'envoie, amen, il est mon bouclier. Alors j'appelle le bouclier, amen, à se tenir entre moi et la mort, moi et la maladie, moi et le problème. Et je sais que ce bouclier est infranchissable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Sur le front de bataille, les soldats ont des boucliers, ils ont des casques qui mettent sur la poitrine. Mais Dieu dit à Abraham, ne crains point. Dans la bataille, je suis ton bouclier. Et s'il est pour notre Père, il est aussi pour nous. S'il est pour Abraham, il est aussi pour sa postérité. Pas sa postérité terrestre, mais sa postérité spirituelle. Vous le croyez? Amen, amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Si tu peux croire, Dieu est capable. Il n'est pas limité. Il est capable. À Dieu soit la gloire. Amen. Et nous marchons avec assurance. Amen. Parce que je sais que partout il est avec moi. Amen. Avec Abraham, il était là. Avec Moïse, il était là. Josué, il était là. Aussi longtemps que la parole est avec le peuple, l'auteur de la parole est là. Pour confirmer que la parole est vraie. Dans ce rangé du côté de Jésus-Christ. Amen. Prêchez le 1er 6e mois 62. Au paragraphe 218. Je crois qu'on va prendre ça. Gloire au Seigneur. Au paragraphe, William Branham dit, si tu es sincère, si tu es fidèle, amen, si tu es fidèle avec la parole, Dieu te confirmera. Gloire au Seigneur. On a l'habitude de dire, confirme sa parole. Mais lorsque tu es fidèle, tu es sincère, tu es saint, tu es avec la parole, tu es un avec la parole. En confirmant la parole, il te confirme. Tu ne vas pas mettre le bidon d'eau dans le frigo et puis dire, glace-moi seulement l'eau. Non, le bidon aussi sera glacé. Amen. On ne mangera pas le bidon, mais il profite des mêmes avantages. Il profite des mêmes avantages que l'eau. Tu glaces l'eau, tu me glaceras aussi. Alors si je suis un avec la parole, en bénissant la parole, il me bénit aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si vous demeurez sincère, amen. Vous comprenez cela? Amen. Dieu même dit au prophète, si tu es sincère quand tu pries. Amen. Même quand on prie, il faut être sincère. Gloire au Seigneur. Même quand tu es agité, tout ça, tu veux prier, il faut te concentrer. Amen. Tu ne balances pas les prières pour donner à Dieu pour qu'il se débrouille avec ça. Non, c'est pour ton bien. Amen. Lorsque tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Et il y a une attitude, un comportement lorsque nous sommes dans la présence de Dieu.
Amen. L'enfant entre dans la présence de l'instituteur, de l'enseignant. Il vient là, même s'il court arriver là, il s'arrange bien, il croise bien les mains. Et puis il commence à parler. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Si vous demeurez sincère, amen, sincère, saint, et avec la parole, Dieu vous confirmera. Alléluia. Jusque-là, on peut dire non, Dieu confirme sa parole. C'est très bien. Mais lorsque je marche dans ça, Dieu me confirme. La gloire au Seigneur. Dieu confirme ses serviteurs. Dieu confirme ses fils et ses filles. Amen. Prouvant que vous m'appartenez. Que, amen, vous êtes un avec lui. Dieu prouve que vous lui appartenez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu peux croire. Et William Branham dit la foi est la clé. Si tu peux croire. Gloire à Jésus-Christ. Ne viens pas à l'église à moitié. Ne viens pas pour ne pas venir. Ne fais pas comme Samson. Ne donne pas ta force à Dieu et ton cœur à Delilah. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Gloire au Seigneur. Ne donne pas ta force à l'église. On te voit, tu es là, tu es assis, tu acclames, tu bats les mains et tout ça. Mais ton cœur n'est pas là. Quand le mécanique... Amen, c'est la mécanique ou le mécanique? Bon, c'est la même chose. Quand le mécanique est là, ou bien c'est là? Là, d'accord. Quand la mécanique est là, mais la dynamique n'est pas là, ton adoration n'est rien. Quand le corps est là, tu es là, etc., mais ton cœur n'est pas là, cette adoration n'est pas reconnue. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on voit des églises. Partout les églises, on parle de Jésus, etc. Mais ceux qui ont la colonne de feu, c'est la dynamique, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est vous et moi, frère. Nous avons et la dynamique et la mécanique. Tout le monde a la mécanique, mais tout le monde n'a pas la dynamique. Il dit oui, c'est vrai. Les élus comprennent ça. Nous avons un langage différent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On peut être tous assis ici. Nous venons à l'église. Il y en a qui ne viennent pas avec leur cœur. Amen. On voit qu'ils sont là et tout ça, mais la parole ne rencontre pas leur cœur. Vous sentez que si la dynamique est là, ça met la mécanique en action. Quand la dynamique vient, ça met la mécanique en action. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que, amen, tu tournes la clé et que l'essence entre avec les bougies et tout ça. Et que la puissance, le feu soit allumé à l'intérieur. Alors la voiture se met en mouvement. Vous attendez alors boum, 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 etc. Et puis prend un mouvement. Gloire au Seigneur. Mais lorsque ce feu, cette étincelle ne se crée pas dans le moteur, ça va être joli, beau, tout ça c'est la mécanique. Mais il faut la dynamique pour mettre le véhicule en action. Amen. Tu peux venir à l'église bien habillé, tu viens tous les jours, etc. Mais tant que tu n'as pas la dynamique, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, amen, tu es un faux frère. Tu es une fausse sœur. Tu ne donnes pas envie de venir à l'église. Tu ne donnes pas envie, amen, d'adorer le Seigneur. Mais quand la dynamique s'associe à la mécanique, tu donnes envie d'adorer le Seigneur. Tu es joyeux. Tu dis amen à ça. Amen à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Voyez-vous, la piscine était là, l'eau était là, la piscine était là. Ça, c'est la mécanique. Mais il faut que quelque chose descende du ciel. Amen. Il faut que la dynamique descende et entre en action avec la mécanique. Alors la piscine devient surnaturelle. Amen. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Si tu reçois le Saint-Esprit, on ne dira pas celui-là connaît l'Éternel. Mais tu connaîtras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel.
Tu seras toujours joyeux de venir à l'église. Tu ne diras pas le culte du trop. Le pasteur parle trop longtemps. Gloire au Seigneur. Mais tu seras toujours heureux. Tu ne vas pas dormir à l'église. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le ciel et la terre s'embrassent. Gloire au Seigneur. Jésus était là, c'était la mécanique. Mais il faut qu'aujourd'hui la dynamique descende. Et il ne pouvait rien commencer tant que cela ne se produisait pas. Que Dieu nous remplisse de lui, de sa puissance, de son esprit, de sa dynamique. Amen. Alors nous devenons du feu, une puissance, une bombe atomique. Ta prière est une bombe atomique. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La foi. Amen. La foi est la clé. La foi est la clé. La foi c'est la main. Amen. Pour ouvrir. La foi est la clé qui ouvre les portes de toutes les bénédictions que Dieu t'a destinées. Si tu peux croire, tu verras. Mais si tu ne crois pas, bon, gloire au Seigneur. Mais crois. Si tu peux croire, gloire à Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. La foi ouvre les portes. C'est la main, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Même quand nous parlons du troisième poule. Amen. Alléluia. Celui à qui tu parles, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Mais toi qui parles, tu dois croire. Toi qui parles, tu dois croire que ta parole ne retournera pas sans effet. Tu dois croire que ce que tu prononces aura son accomplissement. Ce que tu dis s'accomplira. Oui, bien sûr, lorsque une personne, amen, la personne devient votre ennemi. Amen, ce n'est pas quelqu'un, amen, c'est une personne qui vous hait, qui cherche à te détruire. C'est un Goliath, c'est un pharaon qui cherche à te faire du mal, à te détruire, à te voir, amen, comme Aman. Gloire au Seigneur. Tu n'iras pas le frapper, tu n'iras pas lui donner des coups de poing, mais tu fléchiras à genoux. Tu dis, Seigneur, il y a ici encore un pharaon, amen, qui se lève contre moi, qui veut me voir mourir, qui veut me garder esclave, amen, qui veut me voir détruire. Il y a ici un Aman qui me veut du mal, qui veut me voir te détruire. Chaque jour, il noue un nœud pour mettre ma tête dedans. Chaque jour, il veut me tuer. Seigneur, voici Aman. Amen. Et à chaque fois que l'esprit d'Aman va se lever, la même sentence doit s'abattre sur lui. Doit s'abattre sur lui. Que la sentence d'Aman revienne encore. Si l'esprit d'Aman vit encore, le jugement d'Aman est là encore. Alléluia. Amen. Merci frère. Gloire à Jésus-Christ. Si l'esprit d'Aman est là pour réécrire l'histoire d'Aman, l'esprit de Dieu aussi doit être là. Amen. Pour me réécrire sa puissance. Si l'esprit d'Aman dit je suis le même hier, aujourd'hui, mais il n'est pas éternellement, Dieu lui dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le troisième poule même réclame ta foi. Tu dois croire. Lorsque William Branham est arrivé dans la maison de Hattie Wright, gloire au Seigneur, qui racontait l'histoire des écureuils. Amen. Que voilà, ce qui s'est produit, j'ai dit des écureuils ici et des écureuils ont été créés. Elle a dit je crois cela. Si tu peux croire, Hattie Wright, crois-tu cela? Je crois cela, c'est la vérité. Alors parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors demande tout ce que tu verras, tout ce que, amen, tu auras besoin, tout ce que tu as besoin, et cela te sera accordé.
Il faut que tu crois. Quel est l'homme qui prie et qui ne croit pas à sa prière? Gloire au Seigneur. Dieu ne te donne pas une machette pour aller abattre ou détruire quelque chose, mais il te donne la parole. Il y a l'épée naturelle et il y a l'épée surnaturelle, l'épée spirituelle qui est la parole. Amen. La Bible dit il était là et amen. Jean le vit dans l'Apocalypse, l'épée sortait de sa bouche. C'était une parole à double tranchant. Amen. Et la parole qui sort de ta bouche est une épée. Et cette épée est plus puissante même que la machette. Parce que c'est cette épée qui a créé la machette. Amen. C'est l'épée parole qui a créé l'épée naturelle. Vous comprenez cela? Et c'est lui qui a le surnaturel est plus fort que le naturel. Gloire au Seigneur. Comme je le disais la dernière fois, tu as fait un fouet, tu es rentré dans le temple et tu as chassé les gens qui faisaient du mal dedans. Parce que c'est ton temple. Alors le corps de mon frère, le corps de ma soeur, c'est ton temple. Ne savez-vous pas que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit? Alors Seigneur, si tu as chassé les méchants d'un temple, amen, des temples faits de mes d'hommes, alors chasse les méchants de ce corps, amen, qui a été fait par ta main. Dieu n'habite pas dans un temple fait de mes d'hommes, mais il habite dans ses fils et filles. Alors Seigneur, entre aussi dans ce corps. Gloire au Seigneur. Et vous croyez ça. Vous croyez ça. Gloire au Seigneur. Vous prononcez la parole. Tu ne vas pas prendre balai ou bien prendre bois pour frapper l'homme et puis chasser le diable de son corps. Mais la parole traverse chaque cellule. Comme une puissance qui rentre et puis ça traverse le corps. Gloire au Seigneur. La puissance de la parole. Amen. Parce que nous sommes des dieux et nous prononçons les paroles. Et cette parole est créatrice. Frère, c'est au milieu de nous que les grandes puissances, les grandes manifestations doivent se produire. Et si la nature attend la manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas parmi les dénominations, mais c'est parmi l'épouse. C'est l'épouse qui doit manifester cela. Vous dites Amen? Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est la porte pour toutes ces choses. Et la foi est la clé. La clé qui ouvre Jésus. Vous comprenez cela? Jésus est la porte. Et la clé, c'est la foi, c'est la clé qui ouvre Jésus. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont placé leur foi en Dieu, même sur une terre païenne, une terre hostile à la parole, au Dieu d'Israël, et qu'ils ont fait confiance à Dieu, même si, amen, Dieu ne nous secourt pas, nous ne te servirons pas. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Voici la foi. Ils n'ont pas crié, oh, je suis foutu. Voici qu'Akou nous a emmenés dans l'affaire des problèmes. Amen. Mais dit notre Dieu, ils n'ont pas accusé leur pasteur, ils n'ont pas accusé ancien, ni le chant, ni qui que ce soit. Mais ils ont été enseignés à croire que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, et il est plus grand, plus puissant que le feu. C'est lui qui a créé le feu. Et le Dieu d'Abraham, il est lui-même le feu. Et le feu ne détruit pas le feu. Alléluia. Amen. Lorsque vous croyez la parole, vous êtes du feu. Daniel lui-même, il était un lion. La Bible dit que c'était des enfants qui sont venus de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Donc Daniel était de Juda. Il était un lion. Et étant parmi des lions, c'est lui qui a le lion de Dieu. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. C'est lui qui a le lion de Dieu. Amen. C'est lui qui a le lion de Dieu est plus fort que les autres lions. Et ces lions ne peuvent rien le faire. Gloire au Seigneur. Ces lions ne peuvent pas dévorer un lion. Quand ils sont rentrés là-bas, il était le chef des lions.
Et les autres lions ne pouvaient rien faire. Ils ont reconnu qui il était. Béni soit le nom du Seigneur. Alors aussi longtemps que les enfants hébreux ont placé leur foi en Dieu, notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Cela a amené Jésus-Christ à descendre. Amen. Cette foi en lui, cette confiance placée en lui, l'a fait descendre. Amen. Et quelle que soit la situation. Amen. Pose ta main sur ton corps, pose ta main sur ton ventre, pose ta main. Seigneur, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades. Et les malades guériront. Et le corps qui a besoin d'être guéri, c'est moi-même mon propre corps. Au nom de Jésus-Christ, je pose ma main sur mon corps. Amen. Et je prononce la guérison. Je prononce la santé. Je chasse le diable. Si Jésus est la porte pour toutes ces promesses de Dieu, la foi dans l'œuvre achevée par lui ouvre chaque porte pour chaque trésor. J'ai pas fini. Pour chaque trésor qu'il y a dans le royaume de Dieu. La foi est puissante, c'est une puissance. Voyez-vous cela? La clé est, la foi est la clé qui ouvre chaque promesse qu'il donne. La clé est la foi. La clé de la foi fait cela. La foi dans son œuvre achevée par lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si tu peux croire, amen, ne sois jamais découragé de ta situation. Ne jette jamais l'éponge. Amen. Sois le boxeur qui tient. Le diable ne te vaincra pas. Parce que, amen, Dieu a livré le diable entre tes mains. Quand Israël s'en va à Canaan, dès qu'ils attendent, et puis ils aiment prier. Regardez, lorsqu'ils devraient aller attaquer Gibéa de Benjamin, et vous savez, ces gens qui ont violé la femme du Lévite et qui l'a découpée en 12. Mais ces gens-là c'était de super pécheurs. Mais ils étaient physiquement très forts. Et ils comptaient sur leur force pour se défendre. Vous comprenez cela? Amen. Et lorsqu'ils ont commis ce grand crime, amen, les autres tribus se sont rassemblées. Ils sont allés à Bethel. Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que nous les combattrons? Il dit, vous allez les combattre. Est-ce que tu nous les as livrés? Il dit, je les livre entre vos mains. C'est la parole que Israël attend lorsqu'il est question de guerre, de bataille. Ce n'est pas la hauteur de l'ennemi. Ce n'est pas combien l'ennemi est exercé. Combien de stratèges, combien il est stratège, c'est ça. Amen. Combien il est stratège, il est vraiment un fin guerrier. C'est pas ça, il veut attendre pour dire non, ils sont forts, mais vous êtes plus forts que, etc. et tout. Jéricho n'a 4, les murs n'ont 4 épées de combien d'épaisseur et tout ça. Amen. Dieu n'a pas dit, je vous donne des marteaux, etc. Non, ce n'est pas ce qu'ils veulent attendre. Est-ce que tu les as livrés entre nos mains? Amen. Alors s'ils attendent que Dieu dise, je les livre entre vos mains, alors ils s'en vont dans l'assurance. Ils n'ont qu'à mourir, mais un seul qui va rester va vaincre tout l'ennemi. Alors ils ne se découragent pas. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu nous les livres? Tu les livres entre nos mains? Il dit oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Que l'assemblée dise amen. Donc, il ne faut pas regarder à la taille du démon, à la taille du sorcier, mais regarde à la promesse. La promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Exode 15, 26. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Dieu ne les aime pas plus que nous. Vous comprenez cela? Dieu ne les aime pas plus que nous. Il nous aime, amen, à la même manière. Et plus que ça, nous sommes même sa femme. Nous avons la position d'épouse aux côtés de Dieu. Donc Dieu ne veut même pas que quelqu'un nous touche. Gloire au Seigneur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu, tu ne lui as pas donné sa vie, il n'est pas gardien pour surveiller ce trésor-là. Amen. Il surveille ce qui lui appartient. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde? Non. Autour de ceux qui le craignent. Donc quand tu montres à Dieu que tu le crains, si tu le crains, amen, alors tu obéis à sa parole, il envoie un ange pour te garder. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors peut-être que quelqu'un te regardera, il dit, mais je vois comme un homme te suit partout où tu vas. Oui, Dieu a dit ça, que si je suis un chrétien et que je crois en sa parole, quand je suis dans ma maison, je ne suis pas seul. Là où je ne dors pas seul. Tout le ciel a l'œil ouvert sur cet endroit. Parce que mon fils est à cet endroit-là. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu dit, si une mère oublie son enfant, c'est pas vrai? Jérusalem, si une mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Est-ce que nous croyons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, c'est pratiquement ce que William Branham a dit. Tu es sincère, tu es saint, tu gardes la parole. Si tu observes toutes ces lois, gloire au Seigneur, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il manifeste, amen, alléluia, son attribut de guérisseur lorsque je suis malade. Il montre qu'il est le guérisseur. Béni soit le nom du Seigneur. Et ses commandements et ses lois, c'est le message. Ce que William Branham nous a prescrit. Amen. Vous attendez quelqu'un dit non, moi ce que Dieu m'a prescrit c'est la Bible. Dieu n'a jamais prescrit la Bible à quelqu'un. Bible ça. Amen. Au jour de Moïse, est-ce que ça là ça existait? Donc, au jour de Moïse, la Bible c'était quoi? C'était ce que Moïse disait. Au jour de Jérémie, d'Ésaïe, ça là, ça n'existait pas. Il pouvait simplement avoir les parchemins, les écrits de Moïse. Amen. C'est le vrai croyant, c'est celui qui obéissait à ce que Ésaïe disait. Gloire au Seigneur. Donc lorsque nous lisons ça, amen, cette écriture concerne les gens du temps de Moïse. Amen. Ils appliquent ça avec le message du prophète de leur temps, c'est-à-dire Moïse. Et nous prenons ça et nous appliquons ça, cette disposition-là. Nous l'appliquons avec le message de William Branham. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'était qui? C'était Moïse. Au jour d'Ésaïe, c'était Ésaïe. Au jour d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. La voix de l'Éternel, c'est William Marion Branham. Si tu observes attentivement ce que William Marion Branham a dit, alors je frapperai. Amen. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les mondains, les dénominationnels. C'est pour nous, frères. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si tu peux croire, si tu peux observer la parole de l'Éternel, si tu peux la mettre en pratique, si tu m'aimes, si tu viens à l'église, si tu crois le message, aussi longtemps que tu doutes, c'est les bénédictions qui sont contenues dans ce message, tu n'auras pas ça. Amen. Ce n'est pas ce que les gens disent au dehors de William Branham qui est important. Gloire au Seigneur. Mais c'est ce que Dieu dit de William Branham, c'est ce qui est important. Amen. Quand Dieu dit je t'ai envoyé, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue,
je t'envoie avec ma signature, je t'envoie avec un message qui est mon chemin. Amen. C'est ce qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. Alors, levez-vous, préparez vos lampes. C'est le message de la préparation des lampes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tu es ici, tu prends ton baptême et tout ça parce que tu crois. Ne t'attends pas à ce que les pharisiens disent du bien de Jésus-Christ. Quelquefois, même Judas même est assis là, mais il ne va pas dire du bien de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que pour croire en William Branham, amen, il faut avoir la révélation de qui il est. Amen. Et quelqu'un n'a pas besoin de te dire, est-ce que toi tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu vis-à-vis? Est-ce que quand il vivait, tu étais là? Non, tu n'as pas vu, mais tu as entendu. Tu es une Rahab. Rahab n'a pas vu, mais Rahab a entendu. Elle a cru et elle a bénéficié de la même grâce que ceux qui ont vu Moïse. Gloire à Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Si tu peux croire, gloire au Seigneur. Alléluia. Les gens ont entendu, ils ont tous entendu. Rahab dit nous avons appris, nous avons entendu comment Dieu vous a délivré de l'Égypte à Festla, etc. Elle n'était pas la seule à entendre. Peut-être que dans ces églises dénominationnelles, là-bas et tout ça, hein, vous voyez, on rapporte ça aujourd'hui, hein, dans ces églises dénominationnelles et tout ça, on parlait de Moïse. Il parle de William Branham. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, dans toute cette ville, dans toutes ces dénominations entourées de murs, de fausses doctrines, les murs, c'était les fausses doctrines. Et pour que Rahab soit sauvé, il faut que cette fausse doctrine soit ébranlée. Gloire au Seigneur. Il faut que la pierre soit ôtée. Pour que Rahab soit délivré. Pour que Lazare sorte du tombeau. Et lorsque tu sors des tombeaux dénominationnels et que tu viens t'asseoir ici, ne laisse pas les cordes et les choses te lier le visage, te lier, etc. Déliez-le. Déliez Lazare. Si tu es un Lazare, sois délivré. Sois délié. Amen. Et sors complètement du tombeau. Sors du cimetière. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Si tu peux croire. Si tu peux croire. Amen. Alors je ne te frapperai d'aucune. Quel avantage. Amen. Quel privilège. Si tu peux croire. Si tu peux amener les gens à te croire. Amen. Vous devez croire en William Branham. Croire dans le pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Si tu peux les amener à te croire. Oh, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 64. Oui, paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ce dernier jour appartiennent à cette église. C'est-à-dire les promesses de Dieu appartiennent à cette église. À tous ceux qui croient. À vous, mes frères, mes soeurs. Les bénédictions de ce dernier jour qui concernent l'âge dans lequel nous vivons appartiennent à cette église aussi, à cette assemblée. Mais c'est sous condition. 1964, après la prédication des sceaux, après l'ouverture de la parole, vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions de guérison, de réunions où l'on crie, de réunions de louanges, de réunions pour les fruits, de réunions pour parler en langue, et ça ne vous servira absolument à rien. C'est cela, frère. Vous devez remplir la condition de Dieu. Et la condition de Dieu, c'est ce message. C'est obéir à ce message. Amen. J'entends, oui, je crois. Comme A.T. Wright. C'était son pasteur. Amen. Au-delà d'être le prophète de l'âge, mais il se tenait là comme étant son pasteur, comme étant, etc. Et elle a cru.
Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Elle dit, je crois. Et les bénédictions du croyant sont venues sur elle. Amen. Si tu crois, les bénédictions du croyant viendra sur toi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, elle a cru à la parole et elle a reçu la bénédiction d'un croyant. Amen. Si tu ne crois pas, tu recevras, amen, les malédictions, amen, la récompense d'un incroyant. Si tu crois, tu reçois la récompense du croyant, le baptême du Saint-Esprit, la guérison, les portes ouvertes, les bénédictions. Mais si tu ne crois pas, tu vas recevoir aussi la récompense d'un incroyant. Parce qu'en Israël, il y avait 2 montagnes. La montagne du Garizim, la montagne de la bénédiction, et la montagne d'Ébal, la montagne de la malédiction. Donc il y avait Garizim et il y avait Ébal. Sur quelle montagne tu te tiens? Si tu te tiens sur Garizim, tu recevras la bénédiction de Garizim. Si tu te tiens sur Ébal, tu recevras la bénédiction de Ébal. Deutéronome 11, 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, dans le pays du message, dans lequel tu prends possession de toutes les bénédictions qui sont dans le message. Tu prends la divinité, tu prends le baptême au nom de Jésus-Christ, tu prends telle bénédiction, l'enlèvement je prends, le millénium je prends toutes les bénédictions qui sont dans le message. Si Dieu m'introduit dans le pays dont je vais prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim. De Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles. Gloire à Jésus-Christ. Hein, etc. Amen. Vous pouvez lire la suite. Amen. Donc, dans ce pays, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui se tient là. Et voyez-vous, une fois, Joram même, parlant sur Jéroboam et tout, il allait se tenir sur le mont Garizim. Et il a commencé à prononcer les paroles. Amen. Je dois me tenir du bon côté. Amen. Si tu peux croire, tu recevras la gloire de Dieu, les bénédictions d'un croyant. Amen. Mais si tu es incroyant, tu recevras la récompense d'un incroyant. Mais Seigneur, je veux croire, parce que je veux être béni. Que toute pierre d'incrédulité soit ôtée dans ma vie. Et que les portes de la résurrection, amen, tout ce qui va amener la résurrection naturelle et spirituelle dans ma vie, et que je sois un chrétien heureux. Amen. Que tout ce qui va empêcher cela soit ôté. Et que les portes s'ouvrent devant moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.